Coucou à tous, j'espère que vous allez tous bien, même si c'est utopique, enfin vous allez le mieux possible. Et je ne sais pas, j'avais envie, c'est pas forcément le moment, mais là j'avais envie de... je sais pas, il fallait que je tire... que je fasse un tirage à propos du sentimental. Ça ne parlera évidemment pas à tout le monde puisque tout le monde n'est pas dans la même situation, mais malgré tout dans les énergies, je pense qu'il y a quelque chose à dire au niveau sentimental, au niveau énergétique. Donc c'est un tirage qui sera intemporel. Et puis prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne à l'intérieur de vous. Laissez le reste où il doit. Je vais mettre ça là, je fais de la place. Voilà. Alors, on va voir de quoi on nous parle. Je vais d'abord prendre le Chautarosène. On a la comparaison. Alors, on peut peut-être avoir des personnes qui se sentent jalouses, qui ne se sentent pas à la hauteur. Ok, on a la Renaissance. Donc, on a des personnes... Alors, pour le son, tant que j'y pense, parce qu'il y a des gens qui se plaignent des fois qu'ils n'entendent pas bien. Alors, je suis désolée, j'ai essayé avec le micro-casque, ça ne marche encore moins bien. Donc, voilà, et le casque et le micro que j'ai acheté, il ne va pas avec mon téléphone. Donc, on nous parle, c'était le petit aparté. On nous parle de personnes qui ont pu longtemps ne pas se sentir à la hauteur par rapport à l'autre, aux autres, par rapport aux personnes avec lesquelles elles sont entrées en relation, donc sentimentale notamment. On nous parle de renaissance, on nous parle de personnes qui ont trouvé une force à l'intérieur d'elles et une paix à l'intérieur d'elles, qui ont trouvé leur lumière intérieure. Donc c'est des personnes qui pouvaient être, il y a longtemps, il y a quelques années, peut-être même quelques mois, dans des notions de jalousie, de se sentir aussi toujours un petit peu en infériorité par rapport aux autres, ou en tout cas ne pas se sentir à la hauteur à l'intérieur d'une relation. Ça me fait penser à La Belle et la Bête. Je ne sais pas pourquoi là, mais ça me fait penser à La Belle et la Bête, comme si... En fait, je vais vous dire à qui ça me fait penser. Ça me fait penser à des hommes. Prenez en tant que femme, si ça vous parle en tant que femme. Mais moi, ce qui me vient sur ces cartes, je vois des hommes en fait qui se sentaient vieux et moches, j'entends. Vieux et moches par rapport à la personne de leur cœur. Inversé, si pour vous vous êtes une femme, et prenez juste les mots qui résonnent. Mais des personnes qui ne se sentaient pas... vraiment cette notion de la belle et la bête. Et en même temps qui avait quelque part la notion d'être un petit peu endormis dans leur vie, morts dans leur vie, bien stables dans leur vie également, mais une stabilité qui les endormait, qui les éteignait. Et en fait, elles sont en train de renaître. Elles ont pris force ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années peut-être. Elles ont pris force, elles ont trouvé la lumière à l'intérieur d'elles, elles ont trouvé une sagesse à l'intérieur d'elles. Elles ne se pensaient pas forcément sages, elles ont connecté une spiritualité aussi à l'intérieur d'elles. Elles sont allées voir leur ombre, mais surtout elles ont découvert leur lumière. Et en fait, elles ressentent qu'elles ont quelque chose à vivre et quelque chose à vibrer dans cette vie. Quelque chose qu'elles n'ont pas encore exprimé. Il y a une partie de leur enfant intérieur qui est en train de ressortir, qui veut jouer sa musique, qui veut s'exprimer simplement dans la matière. Et ça leur procure une joie intérieure. Il y a quelque chose qui bouillonne à l'intérieur d'elles, à savoir cela, à ressentir cet enfant qui trépigne. Je vois un enfant qui trépigne, qui tape des pieds comme ça, qui dit « Allez, on y va !» Et qui veut aller jouer sa musique intérieure, la musique de son innocence intérieure, la musique de ce qu'il était quand il était beaucoup plus jeune. Et qui a besoin de s'exprimer, qui aspire à s'exprimer. Et de cette sensation-là, de ce sentiment, de cet enfant qui trépigne, ces personnes savent qu'il y a une grande force à en tirer, que leur force, elle vient de là également. Et également aussi, ce qui me vient, c'est qu'elles peuvent avoir fait preuve souvent de
de grande force et de combattre la vie, de devoir combattre dans la vie. Et là, il y a comme une notion d'innocence qui ressort et de vulnérabilité, d'être prêt en fait à exprimer cet enfant et à se sentir vulnérable en exprimant cet enfant, parce que quelque part ils savent que leur force intérieure, elle est à l'intérieur et qu'elle n'a pas besoin, il n'y a pas besoin de combattre, il n'y a pas besoin de combattre dans la vie pour se protéger. Qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a pour ces personnes-là? Il y a vraiment des belles cartes qui ressortent. Le conditionnement, oui, c'est des personnes qui sont en train de prendre conscience que leur force intérieure, on l'avait éteinte. C'est des personnes qui prennent conscience qu'elles ont été éduquées, qu'elles ont été formatées pour en fait éteindre cette force intérieure qui était la leur pour se noyer dans le troupeau des moutons. Et que cet enfant intérieur, il a été tué. On l'a fait s'éteindre, on l'a fait se taire pour en fait mieux s'intégrer dans ce troupeau des moutons, dans cette vie, dans cette façon d'être. C'est des personnes qui avaient certainement une grande originalité, une grande fertilité, une grande créativité expressive qui ont été éteints dans l'œuf. C'est ce que je ressens, qui ont dû en fait se mouler à ce qu'on attendait d'eux, qui ont dû se taire pour être dans ce qu'on attendait d'eux. Et ça, ils sont en train d'en prendre réellement conscience parce que ça fait tellement longtemps que c'est des personnes qui ont pu s'oublier, oublier même qui elles étaient. Et là, cet enfant intérieur qui trépigne, il est en train de se réveiller. Elles sont en train du coup de se révéler, de comprendre que en fait, elles ont été éteintes, que cet enfant a été formaté il y a très longtemps, quand il était enfant, alors qu'il y a une créativité qui est là et qui se réveille à l'intérieur d'eux et ils ont beaucoup de choses à exprimer. Alors du coup, ça ne nous parle pas vraiment au niveau sentimental, mais bon, on va continuer sur ça. C'est un beau tirage, des belles cartes. Je vais encore en tirer une avec Osho Tarozen. voir si on a quelque chose à nous dire. Ouais, la participation. Pour moi, là, on a vraiment des personnes qui sont en train de reprendre leur pouvoir. Des personnes qui sont en train de reprendre leur pouvoir à l'intérieur d'eux, qui vont se permettre... J'ai vraiment cette sensation de personnes qui sont en train de reconnecter tout leur pouvoir à l'intérieur d'elles-mêmes, dans tous les sens du terme. Je ne sais pas pourquoi cette phrase me vient comme ça, mais on va dire dans tous les sens du terme, prenez si ça vous parle. Et qui reconnectent vraiment leur puissance intérieure jusqu'à leur puissance extérieure, qui équilibrent tout ce qui sont à l'intérieur d'eux et qui vraiment reconnectent tous les potentiels et toutes les capacités qu'ils avaient depuis qu'ils sont enfants. Des personnes qui sont dans une grande intériorité, pour moi, du coup, en train de récupérer. C'est comme s'ils ramassaient dans chaque recoin d'elles-mêmes, ces personnes, de tout ce qu'elles ont comme... c'est même pas vraiment des connaissances ou alors des connaissances innées, mais c'est plutôt tout leur potentiel en fait. Elles sont vraiment en train de ramasser dans tous les recoins d'elles-mêmes leur potentiel. Et elles vont aller vers la concrétisation. Elles vont mettre en matière, elles vont exprimer cet enfant intérieur, elles ont compris maintenant là qu'elles l'ont laissé trop longtemps se taire et que cet enfant il a des choses à exprimer et que elles ne sont pas là par hasard sur cette terre, dans cette vie. Elles sont là pour exprimer quelque chose et que jusque-là elles ne l'ont pas fait. C'est comme si elles n'avaient pas joué leur rôle, le vrai rôle qu'elles étaient venues jouer, et que là elles en prennent conscience, elles en prennent pleinement connaissance. Elles vont se donner les moyens de ramasser. Bon, elles se libèrent de tout ce qui est comparaison parce que pour elles, c'est... elles ont reconnecté leur puissance intérieure, leur feu intérieur, leur force intérieure. Elles se détachent des conditionnements, justement, qui pouvaient aussi les amener à la comparaison. Elles prennent conscience de leur originalité, de leur potentialité. Et puis, de leur force, vraiment, elles vont vraiment mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour mettre en matière et concrétiser dans leur vie ce pourquoi elles sont venues s'incarner. Elles sont en train de trouver un sens à leur vie.
Elles sont en train de trouver le sens à leur vie. C'est comme si c'était des personnes qui jusque-là avaient beaucoup de mal même à vivre leur vie, survivaient plus qu'elles ne vivaient et étaient dans un... Ouais, c'est comme si elles passaient le temps. Elles survivaient plus qu'elles ne vivaient. Elles passaient le temps dans cette vie. Mais sans trop comprendre le but, sans trop comprendre, voilà, en naviguant sur les flots, mais sans but. Vous voyez, quelque chose qui est comme un bouchon de liège sur l'eau ou alors un radeau qui est là, puis qui sait pas trop où il va, mais qui y va. Bah, qui y va pas d'ailleurs, qui se laisse un peu porter, mais sans direction. C'est bien de se laisser porter, mais voilà, là c'était des personnes qui subissaient en fait finalement, qui étaient là et qui passaient le temps. C'est vraiment ça, qui passaient le temps. Et là, c'est des personnes qui sont en train de trouver la direction, qui comprennent en fait quelle direction elles ont à prendre, qui sont en train de vraiment faire prendre sens à leur vie. En réécoutant cet enfant intérieur, en le reconnectant, en se libérant des conditionnements, des chaînes, des comparaisons, elles sont en train, et reconnectant cet enfant en comprenant qu'il avait beaucoup de choses à dire, qu'il a beaucoup de choses à exprimer, et donc qu'elles ont beaucoup de choses à exprimer, ces personnes, elles vont vraiment mettre tout en œuvre. Elles sont en train de vibrer quelque part de l'intérieur ce sens de leur vie qu'elles sont en train de trouver. C'est quelque chose de très beau, quelque chose qui leur fait du bien. Je dirais presque que c'est la première fois qu'elles commencent à se sentir vivantes dans leur vie, comme si tout d'un coup, elles disaient ça y est, c'est par là que je dois aller, ça y est, c'est là en fait, c'est ça ma vie, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je suis là. Comme si elles voyaient la direction du soleil devant elles, je vois un chemin avec le soleil qui éclaire à l'horizon. Et c'est comme si elles étaient en train de prendre conscience que c'est là et qu'elles sont guidées, qu'elles sont bien guidées et que maintenant elles sont déterminées à y aller. Ouais, c'est beau, c'est vraiment beau. Je vais tirer une carte, non, je vais prendre le Dixit, le Dixit normal, je crois que c'est. Je vais voir ce que j'ai là-dessus. Bon, c'est pas sentimental en fait. Ouais, voilà. C'est pas sentimental, mais j'ai quand même un cœur. Hein. Donc c'est pareil, là on a des personnes qui ont mis leur cœur sous cloche pendant longtemps. Il suffisait que je demande du sentimental. Pour moi, c'est des personnes qui vont justement prendre conscience qu'elles ont aussi... elles vont prendre conscience qu'elles se sont protégées tout le temps, qu'elles ont mis leur cœur sous cloche tout le temps, mais parce que comme c'était des personnes qui se sentaient toujours inférieures, qui se sentaient toujours... je regardais le temps, qui se sentaient toujours... parce que ça passe très vite quand on fait les guidances comme ça. C'est des personnes qui se sentaient toujours un petit peu inférieures, toujours, donc elles se protégeaient parce que peut-être elles avaient peur de se faire rejeter, de se faire humilier, de se faire abandonner. Et en fait, là, elles vont, pour moi, se libérer. Mais elles sont dans la prise de conscience de ce cœur qu'elles ont protégé toujours. Mais elles savent très bien qu'en mettant leur enfant intérieur, en laissant leur enfant intérieur s'exprimer maintenant, mais librement, évidemment qu'un enfant, il met pas son cœur sous cloche. Évidemment que l'enfant, il donne tout ce qu'il a, il donne tout ce qu'il est dans le moment. Et il ne se pose pas la question de savoir si on va le blesser ou pas le blesser. Il y va, il est dans son innocence et il y va. Il n'a pas des expériences qui lui ont fait du mal. Il ne se dit pas qu'il faut être protégé, il ne se dit pas que les autres sont dangereux, il y va. Et là, on a vraiment quelqu'un qui, en reconnectant cet enfant et en réveillant cet enfant et qui est en passe de laisser exprimer cet enfant, se rend compte vraiment que son cœur a été trop protégé et que ça l'empêchait de vivre ses émotions qui bouillonnent à l'intérieur. On a quelqu'un qui va se libérer là, qui va vraiment se libérer de ça. Donc ça va lui permettre effectivement, peut-être s'il était dans des relations sentimentales, de libérer ça. C'est accompagné par le divin. Là, je suis avec l'oracle de la triade. J'ai des personnes en fait là, ce qui me vient, c'est qu'il y a le divin qui est en train de... Alors là, on recoupe le sentimental. Pour le coup, je comprends. On a, pour moi, donc ces personnes-là qui pouvaient être en relation avec quelqu'un d'autre et qui ne se donnaient pas entièrement, qui se protégeaient énormément, qui se protégeaient beaucoup parce qu'elles avaient peur, voilà, d'être pas à l'auteur, de ne pas être à la hauteur, voilà, d'être comparées aux autres, de se dire qu'elles n'étaient pas dans la norme, parce qu'au fond d'elles, elles savaient qu'elles n'étaient pas comme la plupart, même si elles étaient conditionnées pour. Et là, pour moi, il y a le divin qui est là, et qui est en train de justement peut-être les aider à réveiller tout ça en eux, et qui en parallèle, dans la relation à l'autre,
Et peut-être que l'autre est en train d'évoluer de la même manière. En tout cas, on a quelque chose qui va permettre une élévation. Pour les personnes qui sont en... Alors celles qui sont pas en relation, ça peut juste être le divin qui est là et qui aide à une élévation de ces personnes. Et il y a une autre notion pour moi qui est qu'il y a des personnes qui sont en relation et justement ça va permettre un équilibre dans la relation qui va permettre une élévation de la relation. Quelque chose de plus haut, quelque chose de plus spirituel et de plus grand. Et quelque chose qui va pouvoir vraiment s'élever, qui va prendre une autre dimension. Et en même temps, on a la notion de quelque chose qui se termine au niveau des cycles. C'est-à-dire, cette relation-là, dans ce cas, ou alors ces personnes qui ne sont pas en relation, elles sont en train de s'élever, d'équilibrer et de s'élever, elles vont pouvoir passer à une relation équilibrée et saine dans leur vie avec quelqu'un qui leur ressemble et qui ne leur demandera pas d'être conditionné et avec laquelle elles ne seront plus dans une idée de jalousie ou de comparaison, ou voilà, d'être toujours inférieures, de ne pas être à la hauteur. Ou alors, si c'est des personnes qui étaient dans des relations d'âme, notamment, mais pas que, mais les relations d'âme, là me vient, on a une élévation de cette relation à la spiritualité. On a quelque chose qui se termine dans cette relation, dans cette manière de vivre la relation, pour aller vers quelque chose qui est plus haut, qui est plus en unité également. Ouais, quelque chose de plus haut et de plus en unité. Je vais prendre encore une petite carte. Alors, mon tirage est très bizarre, hein. Je tire jamais les cartes pareilles. Hop là, et là je vais en tirer du tarot de la bienveillance. Oui, regarde, oh, magnifique. Ouais, on a un épanouissement au niveau émotionnel, au niveau sentimental, au niveau relationnel. On a quelque chose qui... Voilà, on a la sagesse, on a la grande sagesse, on a un Bouddha joyeux qui s'épanouit, qui a libéré ses émotions, qui a libéré son enfant intérieur, qui est dans l'amusement, qui est dans l'épanouissement. Donc on a, ou alors voilà, quelqu'un qui s'apprête à vivre, qui termine un cycle qui a pu être très compliqué, même des cycles vraiment longs, ou qui était dans cette idée qui n'était pas lui en fait, hein, une personne qui n'était pas elle, qui ne pouvait pas exprimer, qui n'exprimait pas du tout sa vérité intérieure et qui est en train de se libérer de tout ça, qui va se permettre, je crache sur mes cartes, pardon, et qui va se permettre de enfin d'exprimer ce qu'elle est et libérer son cœur, et qui va pouvoir du coup terminer un cycle, s'élever et démarrer quelque chose de... qui va pouvoir démarrer autre chose, pardon, j'avais pas vu que vous voyez pas bien. Voilà. Et puis on a les personnes qui sont déjà dans une relation avec quelque chose qui va se terminer au niveau de la façon de fonctionner de cette relation, parce qu'on a des personnes qui s'équilibrent, qui équilibrent cette relation-là et qui l'élèvent, et qui va aussi devenir plus spirituelle, cette relation aussi, hein. Alors elle va être dans la matière, puisque là on a vraiment l'épanouissement, mais elle va être aussi beaucoup plus connectée, beaucoup plus spirituelle et beaucoup plus en unité ensemble. Il y a quelque chose comme si il y avait un chemin qui devenait commun avec un épanouissement où là vraiment il n'y a plus aucune notion de comparaison, de conditionnement, il n'y a plus la notion de peur, il n'y a plus la notion de tout ça. On est dans un amusement, on est dans un épanouissement, on est dans le bonheur, on est dans la joie, on est dans l'enfant intérieur qui exprime tout ce qu'il est. Voilà, et des deux côtés. Ouais, des deux côtés, vraiment. Avec de la créativité à la clé, avec vraiment quelque chose de très fluide. Ouais, de belles énergies. Voilà, donc ne prenez que ce qui vous parle. Peut-être que ce n'est pas du tout pour vous aujourd'hui, peut-être qu'il y a une partie pour vous, peut-être que c'est votre autre, peut-être, voilà, la personne à laquelle vous pensez souvent, ou qui est dans votre cœur, parce qu'on y pense plus que souvent dans ce cas. Mais voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Pour les accompagnements personnalisés, il y a toutes les infos sous la vidéo. Vous pouvez me suivre sur les réseaux, c'est sous la vidéo également. Et moi, je vous souhaite une très belle journée, une très belle continuation, et je vous dis à bientôt.